Le ministre de la Culture, Franck Riester, et l'animateur Stéphane Bern se sont rendus ce lundi 11 mars 2019 à Château-Thierry pour dévoiler les 18 lieux retenus pour 2019 et financés grâce, entre autres, au Loto du patrimoine. Ils ont visité l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, qui, cet édifice, a été retenu comme l'un des sites prioritaires pour le Loto du patrimoine en 2018. Le ministre de la Culture s'est félicité de la forte mobilisation des Français lors de la première édition du Loto du patrimoine et a confié sa satisfaction à notre micro. Franck Riester, bonjour, vous êtes le ministre de la Culture et vous êtes présent à Château-Thierry pour lancer la deuxième édition du Loto du patrimoine en présence de Stéphane Bern. Monsieur le ministre, dressons déjà un premier bilan pour le premier Loto du patrimoine 2018. Plus de 40 millions d'euros ont été récoltés en plus des sous mobilisés chaque année par l'État. C'est un succès, les Français aiment leur patrimoine. Ah oui, ça c'est un formidable engouement, c'est une très belle idée de Stéphane Bern, une décision du président de la République et derrière toute une mobilisation de bénévoles, d'associations, d'élus locaux, des services du ministère de la Culture, de la Fondation du patrimoine, de la Française des Jeux. Et là, à l'arrivée, on a un formidable résultat. Comme vous l'avez dit, plus de 40 millions d'euros, entre 20 millions d'euros du Loto du patrimoine et 20 millions d'euros d'abondement de l'État pour soutenir ce formidable engouement. Et c'est déjà du patrimoine, des sites qui sont restaurés, comme ici à Château-Thierry, cet Hôtel-Dieu qui a besoin très rapidement, notamment pour le toit, d'avoir des travaux de restauration. Et ce qui permet derrière, c'est ça qui est formidable avec le Loto du patrimoine, c'est d'avoir un effet levier qui permet de mettre un focus sur ces projets de restauration du patrimoine et aussi d'utilisation de ce patrimoine restauré à des fins culturelles. Ici, il y a un formidable musée de l'histoire hospitalière qui est en gestation. C'est la récompense aussi de l'engagement des élus locaux, ce Loto du patrimoine, qui ont signalé, il y a des associations, mais il y a aussi les élus qui ont signalé sur la plateforme du Loto du patrimoine de la mission Bern des sites à défendre. On sait bien que Jacques Cravall, député, était très mobilisé sur ce patrimoine, comme les élus de la communauté d'agglomération, de la ville, au service de la restauration de ce patrimoine. Et je peux compter sur, ils me l'ont déjà dit tous, sur eux pour continuer à travailler avec les services de l'État, avec le département, avec la région, au service de ce beau projet de musée de l'histoire hospitalière. Alors, monsieur le ministre, passons à la deuxième édition, l'édition 2019 du Loto de patrimoine. Il va y avoir des évolutions au niveau de la loterie et je pense la date symbolique du 14 juillet. Oui, exactement, puisque l'édition 2018 a été un succès. On espère que 2019 va en être un et même encore plus grand. Et pour ça, la Française des Jeux a imaginé de faire un tirage le 14 juillet. Très beau symbole. Et donc, j'appelle déjà tous nos compatriotes à participer à ce tirage du 14 juillet spécial Loto du patrimoine. Mais bien sûr, il y aura comme cette année la possibilité d'avoir des tickets de grattage qui permettront, ces tickets de grattage, qui seront plus nombreux, il y aura un 15 € et un 3 €, d'aller alimenter la caisse du Loto du patrimoine au service de la restauration de tous ces sites en péril. Ma dernière question, monsieur le ministre, Stéphane Bern réclamait que l'État exonère le Loto du patrimoine des taxes prélevées sur les jeux. C'en est où? Alors, le dispositif, on ne peut pas modifier le dispositif de la loterie nationale, et il y a un certain nombre de taxes. C'est ça le montage de la loterie nationale, et donc du Loto du patrimoine. Pour autant, comme je l'ai dit, l'État va abonder au-delà même de ce qui est collecté en matière de taxes, pour ce Loto du patrimoine. Donc cette année, l'État a mis 21 millions d'euros d'abondement au Loto du patrimoine, ce qui fait les plus de 40 millions d'euros, ce qui est bien plus que le rendement de la taxe, puisque le rendement de la taxe est autour de 15 millions d'euros. Donc l'État en 2019 s'engage à là aussi aller abonder le rendement et le succès du Loto du patrimoine. Et on espère, on se donne comme ambition d'atteindre, cumulé entre le rendement de Loto du patrimoine et l'abondement de l'État, 50 millions d'euros au service de la restauration du patrimoine. Et encore une fois, en plus de ce qui est prévu en 2019 et en 2020 par l'État, dans le cadre de son budget annuel pour la restauration du patrimoine historique. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous.
De son côté, Stéphane Bern a fait le bilan de 2018 en rappelant que lors du premier lancement, 24 sites basés en Hauts-de-France, dont 5 dans l'Aisne, 2 dans le Nord, 9 dans l'Oise, 2 dans le Pas-de-Calais et 6 dans la Somme, ont bénéficié de fonds issus du loto du patrimoine. Il s'exprime à notre micro sur l'engouement des Français à vouloir sauver le patrimoine national, mais il fait part de son amertume concernant les taxes sur les recettes du loto du patrimoine. Stéphane Bern, bonjour. Vous êtes à Château-Thierry, ville d'histoire et de culture, aux côtés de Franck Riester, ministre de la Culture, pour présenter le loto du patrimoine version 2019. Alors Stéphane Bern, 3000 sites en difficulté ont été recensés à la fermeture des candidatures le 28 février. 118 monuments en péril doivent être désignés. Les candidats et les besoins de financement sont énormes. Vous attendiez un tel bilan ? Je m'attendais pas à un tel engouement d'abord des Français, parce que encore une fois, c'est une plateforme participative. Ce sont les Français eux-mêmes qui nous ont suggéré ces monuments en péril. Ensuite, ils sont étudiés par les services de l'État qui vérifient l'état de péril. Et ensuite, on dégage les priorités. Et puis, le comité de sélection se réunit. Alors, pourquoi 18 d'abord sont les sites emblématiques pour montrer toutes les typologies de patrimoine et région par région, trouver des départements qui n'ont pas été forcément bien servis l'année dernière. Enfin, c'est une question d'équilibre, mais avant tout des monuments en péril. Et puis les 100 autres le seront aussi grâce à l'action du Loto Patrimoine et qui seront dévoilés au mois de mai. Et enfin, on va continuer d'abonder en faveur des monuments qui n'ont pas été entièrement restaurés en 2018. C'est vous dire que on ne fera pas ça en un an, peut-être pas en 2 ans non plus. Ça va prendre quelques années, mais je ne lâcherai pas et je ferai en sorte que tous les monuments qui nous sont proposés par les Français, ces initiatives de bénévoles sur place, puissent aboutir et que les monuments soient restaurés les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'on est venu avec le ministre de la Culture à Château-Thierry. C'est pour montrer aux Français ce qu'on fait de l'argent du patrimoine. L'argent du loto patrimoine sert avant tout à restaurer les monuments. Voilà, c'est ce qu'on fait ici. Alors Stéphane Bern, vos émissions télévisées continuent d'être très suivies. Le public a répondu massivement en 2018, vous venez de le dire, pour le loto du patrimoine. Vous pensez que c'est en raison notamment de votre notoriété, votre passion pour le patrimoine ? Moi je crois qu'il y a une seule chose, c'est que les gens sentent ma sincérité. Vous savez, je suis bénévole dans cette mission. Parce qu'ils sont tous très gentils, vous voyez, ils ont tous des intérêts ou politiques ou financiers. Moi j'ai aucun intérêt. J'y donne mon temps, mon énergie, ça ne me rapporte rien. J'ai pas le temps de tourner mes émissions. Mais je fais ça parce que ça donne un sens à ma vie, parce qu'en même temps j'aime mon pays et c'est une façon de servir mon pays que de sauver son patrimoine. Donc j'y crois, oui, je suis très sincère. Je crois que le public sent la sincérité et donc c'est cette sincérité qui fait qu'ils sont mobilisés. On me disait que les tickets à 15 € étaient trop chers. La Française des Jeux en a vendu 12 millions, il n'y en a plus un seul en vente. Donc c'est qu'ils nous ont fait confiance. Un tirage du loto le 14 juillet, une date symbolique, ça doit vous plaire ? Écoutez, oui, parce que... Bienvenue à Château-Thierry. Merci, monsieur. Vous voyez, les Français soutiennent cette action. Mais le 14 juillet, c'était une date symbolique. Et surtout, par rapport à... si vous voulez, on ne pouvait pas le faire le 13, le vendredi 13. Il y a déjà un tirage le vendredi 13 septembre. Donc on le fait le 14 juillet. C'est une date symbolique, fédératrice, qui permet à tous les Français de se mobiliser pour le loto du patrimoine. Ma dernière question, Stéphane Bern, vous continuez de réclamer que l'État exonère le loto du patrimoine des taxes prélevées sur les jeux ? Oui, je continue je vais pas changer sur le fond pour une raison simple. C'est que pour le moment, l'État compense ce qu'il nous prélève, ce qu'il prélève sur les jeux d'argent, ce qui est la loi, hein. Mais c'est un jeu d'argent à vocation philanthropique. L'État prélève des taxes. Ces taxes sont compensées par une enveloppe budgétaire, mais sur laquelle la Fondation du patrimoine n'a plus la main. Ce sont les services de l'État qui distribuent avec des codifications très complexes, avec des barèmes, avec des plafonds. Alors, forcément, vous créez des déceptions. Alors que si ces taxes étaient exonérées, eh bien tout l'argent, toute la part de l'État entièrement irait pour le patrimoine et la Fondation du patrimoine pourrait le distribuer très largement à la fois aux monuments inscrits, classés, protégés ou non protégés. Ça serait beaucoup plus simple. Mais comme toujours dans notre pays, et je le vois, c'est une réclamation des Français, il y a une hystérie autour de l'administration, enfin je sais pas, une usine à gaz administrative et une ingénierie, une tuyauterie budgétaire incompréhensible. En tout cas, moi j'ai du mal à la comprendre et j'ai même du mal à me l'expliquer.
Merci Stéphane Bern. Merci à vous. Et à très bientôt à Château-Thierry, parce que je crois que vous allez tourner une émission à Château-Thierry. Exactement, on va tourner bientôt un secret d'histoire sur Jean de La Fontaine à Château-Thierry. Pour un homme de lettres, ça vous va bien. Écoutez, voilà. Ou un homme de fable, c'est comme vous voulez. Merci Stéphane Bern. Merci à vous.